Je m'appelle Céline Guillemot, j'ai 18 ans du début d'année. Et donc avant, j'étais en première scientifique dans un lycée à Châlons. Mais j'ai arrêté parce que ça devenait trop dur, j'avais plus le niveau, puis ils m'avaient fait passer alors que je savais que je m'étais déjà bien loupé pour le bac de français et d'histoire. Et comme j'avais un papa chef d'entreprise de couverture zinguerie et que j'y avais déjà travaillé pour les vacances pour me faire un peu d'argent de poche, j'avais vu que ça me plaisait bien, alors j'ai choisi de faire couvreuse zingueuse. Un CAP de couverture zinguerie. Ça consiste à refaire une toiture à neuf ou en rénovation et à faire tout ce qui est zinguerie comme les hébergements de cheminée, les tuyaux de descente, les chéneaux, un peu tout ce qui touche le toit en fait. Après ma troisième, j'avais pour but de faire vétérinaire en fait, donc de longues études. Mais arrivé en terminale, j'ai vu que j'avais pas le niveau du tout. Du coup, j'ai pas de difficulté pour tout ce qui est matière générale comme maths français, parce que du coup, vu que j'avais un niveau de terminale scientifique, c'était pas le souci. Au début, ma mère, elle pensait pas que j'allais y arriver, parce que justement, elle trouvait que c'était un métier masculin. Du coup, elle me disait, je tiendrai pas, l'hiver il fait froid. Et en fait, moi, j'ai voulu lui prouver que j'étais capable. Du coup, je lui ai prouvé, parce que depuis septembre, maintenant, si j'avais voulu lâcher, j'aurais lâché. Et mon père, il a trouvé que c'était un bon choix, justement, parce que comme il n'a pas de garçon, il est content qu'il y ait une fille qui reprenne derrière lui. Les ouvriers, en fait, ils me bichonnent un peu, du coup, ils m'aident, ils m'expliquent bien, il n'y a pas de souci du côté de ça. La plupart des gens, au début, ils croient que je rigole. Et après, ils voient que je rigole pas, alors ils disent c'est bien, que je suis courageuse. Puis voilà, ils trouvent bien, si c'est ce que j'aime. Après, ils sont d'accord que je fasse ça, et il n'y a pas de raison. Moi, quand il faut démonter des tuiles, des choses comme ça, même avec des gants, au bout d'un moment, on a les mains gelées parce que c'est tout trempé. Alors, faut tenir. C'est un métier très manuel, donc déjà on a l'impression vraiment de faire quelque chose, puis qui dure en plus, ça dure longtemps. Alors après quand je vois mon père, il me dit, moi j'ai fait ce toit-là il y a des années, et mon jour il est toujours là, et, ça fait plaisir quoi. Ils font un peu mes louanges les clients en fait. Ils sont étonnés, ça fait un peu la fierté de mon père d'un côté, parce qu'il le félicite, il dit, wow, votre fille est courageuse, moi je pourrais pas faire ça. Je crains pas la hauteur du tout, au contraire, j'ai même plutôt tendance à beaucoup aimer. Alors déjà, j'ai pas le vertige, donc je crains pas d'être au bord d'un toit ou dans un échafaudage. Voilà, donc déjà ça, j'ai pas peur, même au bout d'un harnais, ça va, il n'y a pas de souci. Je suis déjà montée sur des immeubles de 5 étages sans problème. C'est sûr que côté physique, au début, j'arrivais à peine à porter 2 tuiles. Maintenant, quand je vois un paquet, je le trouve léger, je vois que déjà, j'ai la force, ça vient en travaillant, donc maintenant, je suis contente, j'ai plus de soucis de ce côté, parce qu'au début, j'ai trouvé difficile quand même. Tout ce qui est maniscopique et nacelle, non, parce qu'il faut des cassettes. Moi, je ne les ai pas. En fait, c'est une formation, je ne sais plus si c'est sur 24 heures ou 48 heures, où on nous apprend à utiliser un maniscopique, une nacelle, justement, parce que c'est des commandes spéciales. Et du coup, comme ça, s'il y a un accident, il n'y a pas de souci, on est couvert. On a une semaine de CFA par mois. Donc pour aller au CFA, on a un bus qui fait tout le tour des villages, donc là il n'y a pas de souci. Et par contre, comme c'est loin, je reste à l'internat, mais l'internat il n'y a pas de souci. Même que ce soit un CFA rempli de garçons, en fait, au début on se dit ça va être compliqué, on va connaître personne, ils vont se moquer de nous. En fait, pas du tout. Il y en a même, ils sont plutôt gentils justement. En général, au CFA, on a les matières générales, donc maths, français, sciences, dessin, et on a aussi beaucoup d'ateliers. Nous, par exemple, à part le lundi, on a 4 heures par jour quasiment. Et au cours de toute la semaine, le professeur nous fait travailler sur, par exemple, tout un hébergement à faire sur toute la semaine. Au début, c'est tout un chéneau avec tout ce qui est fond, naissance. Voilà. Il nous fait beaucoup travailler la soudure au début. En fait, on fait très peu de couverture pour le moment parce que c'est le plus compliqué, c'est la zinguerie justement, le plus complexe parce que il y a l'essence de l'eau, faut que les soudures elles résistent, sinon au bout de 2 ans c'est à refaire. Alors forcément, ça fait une mauvaise pub. Donc on nous fait beaucoup travailler sur ça la première année.
C'est un morceau de chéneau avec les deux fonds qui sont soudés, un raccord, parce que des fois quand les chéneaux ils sont grands, on peut pas mettre 10 mètres de long sans soudure, puis il y a même la naissance pour aller à... Et quand on la pose, ça fait un petit truc joli et la nation passe par là, plutôt que de mettre une chatière basique, on peut faire des jolies choses comme ça. On fera des choses comme ça. Le CAP de couverture se fait en 2 ans. Je crois qu'ici, tous les CAP se font en 2 ans aussi. Les examens pour le CAP, on en passe la première année une partie, la deuxième année une autre. Alors, je ne sais pas si toutes les sections ils passent les mêmes en première année, mais nous, par exemple, on a une partie de l'histoire géo, on a la science, les sciences et on a les mathématiques aussi. C'est ce qu'on appelle le CCF, c'est les examens des matières générales qu'on fait. Donc c'est soit un contrôle écrit en fait, soit c'est une présentation orale ou par exemple en sciences ça peut être une expérience. On a donc les professeurs de matière générale, le professeur d'atelier et aussi le patron qui met une note. En fonction de le comportement qu'on a eu toute l'année, donc si on est par exemple poli avec les clients, si notre travail il est de bonne qualité, ça prend plein de critères en compte en fait et c'est une note globale sur les 2 ans. Parce que c'est important aussi, si un apprenti il se comporte mal avec les clients, des fois après c'est l'entreprise qui a les reproches et puis la mauvaise réputation aussi. Il y en a, sur les chantiers ils ont tendance à jurer ou voilà, et donc avec les clients, devant les clients il faut éviter quoi. C'est qu'au CFA on est quand même beaucoup plus libre. Au lycée, quand je voyais les internes, ils n'avaient pas le droit de sortir, ou pas beaucoup, à part peut-être le mercredi après-midi. Parce que nous, là, on a 1 heure après les cours pour aller se promener un peu. Et puis aussi, on est beaucoup moins cadré, en fait. Au lycée, par exemple, ils sont toujours en train de nous reprendre quand on dit un mot. Ou... Là, à la limite, on peut dire un petit quelque chose, et on va pas tout de suite avoir le carnet avec la croix puis la punition sous le nez, quoi. Ça change beaucoup. En fait, tant qu'on est dans le cercle collège, lycée, on a toujours les mêmes journées, les mêmes horaires. Après, on a les vacances scolaires. Après, quand on devient apprenti, déjà, on n'a plus autant de vacances. On n'a déjà que 5 semaines. Parfois, elles sont imposées par l'entreprise ou pas. Et des fois aussi, il y a les horaires qui varient dans une entreprise. Des fois, il y a les urgences. Alors, on est obligé de commencer plus tôt, finir plus tard. On n'a plus les mêmes horaires toujours fixes. Moi, je crains pas en fait de plus avoir de vacances parce que je me rendais compte au bout d'un moment, par exemple aux 2 mois de vacances scolaires, que c'était long quand même. Je finissais par m'ennuyer. Alors, 1 semaine par-ci par-là, et je trouve que c'est mieux. Au début, quand on s'inscrit au CFA, on doit remplir un contrat de 2 ans avec le patron. Ce qui change entre le scolaire et l'apprenti, c'est que apprenti, quand même, on travaille en entreprise, donc on a des revenus. On a un pourcentage du SMIC, donc en première année, ils ne sont pas forcément très élevés, mais après, en deuxième année, on gagne un peu plus. Puis à la sortie, on peut travailler. Moi, je ne regrette pas du tout, parce que au final, je vois que ça me plaît toujours autant que ce que j'avais vu, le peu que j'avais vu quand je travaillais pendant les vacances. Je vois que même à long terme, j'en ai pas marre, je continue, quoi. Déjà, l'avantage, c'est que c'est un métier varié. On fait jamais le même toit, donc jamais la même chose. On a toujours les mêmes bases, les mêmes méthodes, mais il y a toujours une façon différente ou une forme différente. Des fois, on a des toits, ils ont un angle, des fois ils sont droits, des fois ça dépend. Donc ça fait faire des choses différentes. C'est pas toujours on rabâche la même chose. Du coup, ça se craignait à l'école. C'était d'être toujours enfermé dans une salle de classe, peu importe le temps, qu'il fasse beau, qu'il pleuve. Tandis que là, on est tout le temps dehors, on profite. Des fois, on profite pas, hein, quand il pleut, c'est difficile, mais du coup, on apprend à résister un peu aux conditions climatiques, etc. Donc voilà, moi, je sais que j'aime mieux bouger à l'extérieur que rester enfermé. Ce qui me plaît le plus, c'est la zinguerie, parce que j'aime beaucoup faire les soudures, donc sur les hébergements, sur les chéneaux, les tuyaux de descente, tout ça. Puis on m'en a beaucoup fait faire. Donc maintenant, je pourrais presque, au bout d'1 an, aller sur un chantier toute seule et faire tout un chéneau. En fait, ce qui me plaît vraiment dans ce métier, c'est le fait qu'on fait quelque chose qui dure dans le temps. C'est ça qui me... En fait, après,
on peut venir quelques années après. Et ce qui est intéressant, c'est de voir si ça a bien évolué ou mal évolué pour voir après ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle est. Et donc éviter de refaire les mêmes bêtises. J'ai pas de regrets parce que bah, je fais ce que j'aime. Donc déjà ça c'est bien parce qu'il y en a plein qui n'ont pas le choix, qui ne trouvent pas de travail, alors ils sont obligés d'en prendre un qui ne leur plaît pas forcément. Moi déjà j'ai pas ce souci-là. Puis aussi c'est bien parce que je suis jeune mais d'un côté je peux être un peu indépendante comme j'ai une paye. Avec des aides je pourrais avoir un appartement, passer mon permis. Donc ça fait un peu une indépendance financière. Là, en tant qu'apprenti, bah, mon père, il me montre un peu tout ce qui est les rendez-vous. Des fois, il m'emmène avec lui en rendez-vous, donc pour que je vois comment ça se passe et que je commence à un peu assimiler tout ça. Là, je pense que bah, mon père, il aura pris sa retraite, donc je serai peut-être chef de son entreprise. Bon, il m'aidera sûrement encore derrière, mais moi, bah, ça me fait pas peur, au contraire. Donc, je m'appelle Aurélie Chevalier, donc j'ai 26 ans, pas mariée, pas d'enfant. Alors mon parcours de formation commence avec un BEP de plasturgie. J'ai choisi le BEP de plasturgie parce que j'ai fait une seconde générale après la troisième, qui n'a pas très bien fonctionné pour moi. Et par défaut, c'était soit redoubler, soit trouver une autre voie. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé la plasturgie. Et du coup, après le BEP, j'ai fait un bac pro plasturgie dans le même lycée. Et ensuite un BTS de plasturgie à Oyonnax au lycée Arbescam. Et comme ça fonctionnait plutôt bien pour moi, j'ai continué, j'ai choisi de faire une école d'ingénieur par alternance, donc à Valenciennes. Donc l'Institut Polytechnique du Hainaut-Cambrésis avec les mines de Douai. Donc c'était une école par alternance. Donc une semaine en entreprise chez Valeo et une semaine de cours. J'ai eu en seconde générale, m'a proposé, c'était soit le redoublement. J'étais pas tellement intéressée parce que pour refaire la même chose, j'avais déjà pas accroché une première année, pourquoi faire une deuxième? Donc du coup, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui me plaise. Et où il y aurait du travail, aussi bien pour les filles que pour les garçons, ou tout confondu. Je suis allée donc, au salon la vie des métiers, donc à Chalon-sur-Saône, qui est maintenant l'objectif métier. Donc j'ai tourné plusieurs fois, plusieurs jours, en trouvant plusieurs pistes qui étaient intéressantes. Et puis au final, j'ai rencontré une ancienne copine de collège, que je connaissais, elle était en troisième quand moi j'étais en sixième. Et on a discuté peut-être 3 heures sur la plasturgie. Et du coup, de fil en aiguille, ça fait clic, voilà, comme je dis, le déclic de la voie. Donc là, je me suis renseignée encore plus, je suis venue à la porte ouverte du lycée. Et je me dis, bon, c'est ça que je veux faire. La première année, on était 24 élèves, on était 6 filles. Et en terminale bac, donc 4 ans plus tard, on était 12 filles. Donc pendant mes stages en entreprise, je pense avoir eu aussi de la chance d'avoir trouvé des bonnes entreprises. Parce qu'en première année, donc en BEP, donc la découverte dans l'entreprise de plasturgie, j'étais dans un petit atelier où c'était une vingtaine de personnes. Donc l'entreprise était grande parce que c'était Rexam, donc à Simandre, donc c'est une grande entreprise quand même. Mais j'étais dans un petit atelier où il y avait moitié d'hommes, moitié de femmes. Donc c'était assez calme comme ambiance, puis sympathique. Donc là, à ce niveau-là, j'ai pas eu de problème. Et puis ils avaient l'habitude aussi d'avoir des jeunes aussi, donc aussi bien féminins que masculins. Donc là, j'ai pas trop de soucis. Après, en bac, j'ai aussi la chance d'avoir eu un tuteur, mais je travaillais uniquement avec le tuteur. Parce qu'il était responsable des essais, donc il était tout le temps sur une machine en train d'essayer différentes techniques. Et du coup, je faisais tout le temps la même chose que lui. Donc j'étais rarement avec d'autres personnes, rarement en groupe. Donc à ce niveau-là, c'était super agréable. Après, dans le dernier stage que j'ai fait en bac pro, c'était une entreprise où mon chef c'était une femme. Donc c'était intéressant aussi à voir, cette manière-là. Donc voilà. Et après, en BTS, le stage, si j'ai entendu de loin, parce qu'ils ne croyaient pas que j'étais dans le coin,
La réflexion, c'était j'espère qu'elle va continuer après son BTS parce que je la vois mal dans un atelier de plasturgie avec des hommes. Avec un BTS plasturgie, tout dépend si je voulais m'orienter vraiment atelier ou un peu plus bureau. Donc un atelier, j'aurais pu aussi bien être responsable d'un petit îlot de production, donc 5 à 10 machines à peu près, à gérer aussi bien le montage, le démontage, la qualité, les contrôles qualité. Et si je voulais être un peu plus dans les bureaux, j'aurais pu être technicien de qualité par exemple. Donc c'est contrôler toutes les pièces toutes les 2 heures, toutes les 3 heures suivant les cahiers des charges, la qualité des pièces, aussi bien couleur, dimensionnelle par exemple. D'un point de vue personnel, je dirais que j'ai jamais eu d'obstacle. Mes parents étaient derrière moi me disant « Tu aimes ce que tu fais, tu en profites, tu vas jusqu'au bout ». Les profs que j'ai eus jusqu'à présent m'ont jamais dit « Non, fais-y pas, ça ira pas ». Donc ils m'ont toujours encouragé. Même à coup de poing, des fois ça a marché. Sorti bien les coups de poing, je précise. Le seul problème que j'aurais pu avoir, c'est les différences de niveau entre le BTS et les écoles d'ingénieurs. Ou même entre, pas trop, mais quand même un petit peu, entre le bac et le BTS. Au niveau surtout des cours scientifiques. Avec 16 de moyenne en fait en BTS, on m'a dit t'arrête-toi pas là, continue quoi. Donc je me suis dit tant qu'à faire autant continuer, sinon je risque peut-être de le regretter plus tard. Là je reconnais que j'ai eu un peu de mal au niveau maths et physique, parce que le niveau BTS, école d'ingénieur, c'est, je dirais, un gouffre. Dans l'entreprise, les premiers temps c'est difficile, parce que c'était justement un nouveau département, des nouvelles personnes, un nouveau métier. Un nouveau stress, parce que c'était qu'une semaine. Il fallait récupérer le retard de la semaine précédente le lundi, savoir déléguer le vendredi pour pouvoir que les collègues récupèrent le travail pour la semaine suivante. Donc ces 2 jours déjà, je savais que je ne sortais pas de bonne heure. Et en semaine, c'était intense aussi. Après j'étais dans la qualité, donc c'était aussi un choix. Je savais de toute façon que je n'allais pas me reposer ces périodes-là. C'était intense. Au niveau des relations de collègues, c'était bien parce que j'avais mon tuteur qui était expérimenté en tutorat et mon autre collègue qui avait fait la même école que moi, qui était sorti 2 ans avant. Donc il savait en fait ce qu'il attendait de moi par rapport à ce qu'il savait que j'allais apprendre à l'école. Donc à ce niveau-là, c'était un très bon management. Initialement, c'est l'entreprise qui nous envoie en formation. Donc on a un contrat avec l'entreprise qui nous permet d'être absent 1 semaine sur 2 pour pouvoir aller nous former en école. En Chine, à 120 km de Shanghai. Très intéressant culturellement, touristiquement pareil, intéressant, superbe. Professionnellement instructif aussi. Mais il ne faut pas perdre patience avec les Chinois. Ils sont fort sympathiques, ils disent oui à tout, mais ils ne font pas forcément ce qu'on leur demande. Mon diplôme d'ingénieur, c'est un terme un peu particulier, parce qu'en fait, c'est des modules de 20 heures. Donc un module, c'est une matière, un professeur, un formateur, parce que c'est pas forcément que des profs. Donc dans les 20 heures, on a à peu près 16 ou 18 heures de cours et 2 heures de test, ou 2 heures ou 4 heures, suivant les profs. Sur les 3 ans, on a 85 modules, tout à valider, avec une moyenne générale à la fin des 3 ans de 12. Et le TOEIC, donc le diplôme d'anglais, à un certain niveau minimum pour pouvoir être diplômé. S'il n'y a pas toutes les conditions, pas de diplôme. Il manque